Donc, pour la suite de la journée, on avait une deuxième invitée aujourd'hui. C'est suite à quelques discussions avec Alex que je vais vous présenter, que je vais laisser lui-même se présenter également. Certains CJE me mentionnaient justement comment rejoindre les jeunes anglophones qui sont sur mon territoire. On est des organismes qui sont relativement francophones, donc ils n'ont pas tendance à venir cogner à la porte et tout ça. Donc, c'est en jasant avec Alex autour de ma voix compte que on a, bien évidemment, eux, avec le Why for Why, juste le titre vous donne une idée, qui sont beaucoup plus axés sur les jeunes Québécois anglophones. Donc, son objectif aujourd'hui est un peu de vous présenter ses stratégies à lui en tant qu'organisme, comment ils font pour solliciter cette population-là sur les territoires du Québec et tout ça. Donc, j'en dirai pas plus. Je ne lui volerai pas sa présentation. Je le laisserai là, vraiment aller vous présenter en fait sur une organisation et comment eux procèdent par rapport à cette communauté-là au Québec. Puis, si vous avez des questions, je pense qu'il va être très ouvert à les prendre au fur et à mesure ou à la toute fin aussi. Là, donc, ne vous gênez pas. Alex, je te lance la balle au bon. Okay, merci Marie-Michel. C'est ça, je m'appelle Alexandre. Je suis l'adjoint exécutif à Y4Y Québec. Je n'ai pas de vidéo, moi, malheureusement. Et aussi, le français, c'est ma deuxième langue. Alors, parfois, je ne vais peut-être pas avoir les bons mots, mais humor me, comme on dit en anglais. Donc, je vous introduirai juste brièvement à Y4Y avant que je commence la présentation. Alors, donc, Y4Y, Youth for Youth, Jeunesse pour Jeunesse. On définit la jeunesse comme étant entre les âges de 16 à 30 ans. Mais je vous dirais qu'en général, on recrute des jeunes de l'âge fin universitaire, disons début vingtaine, juste en général. Donc, on est une OBNL qui aborde les problèmes auxquels font face les jeunes d'expression anglaise et d'accroître leur sentiment d'appartenance à la province. Et je dis anglophone, mais aussi nous cherchons aussi à créer des ponts entre la communauté anglophone et la majorité linguistique francophone, un peu ce que je fais aujourd'hui. Et ça inclut aussi la jeunesse autochtone, en particulier la communauté inuit, parce que plusieurs de leurs communautés parlent l'anglais comme langue principale. En fait, ce qu'on a découvert assez souvent dans le cadre d'un de nos projets, ça s'appelait Be the Way. On a travaillé avec le Carteret Youth Council. On s'est coordonné avec un de leurs employés à Kangersuk pour aider les jeunes femmes inuites à parler, be the way, parler de façon traditionnelle. Et durant la pandémie, comme tout le monde, on a tourné vers Zoom et on a fait plusieurs ateliers en ligne pour aider pour mieux comprendre les problèmes auxquels faisaient face les anglophones, émotionnellement, financièrement parlant, etc. Et on essaie de trouver les outils pour eux. Et juste dernièrement, on cherche toujours des bénévoles. Alors, si vous voulez faire une différence dans la communauté, mieux connaître la minorité anglophone, mieux connaître la majorité francophone, etc., vous pouvez toujours vous rendre sur votre site, voir les comités que nous offrons et en devenir membre. On aime toujours donner des références pour les CV et tout ça. Alors, c'est toujours une bonne opportunité pour nous et pour vous. OK. Alors, le sujet de ma présentation, la mobilisation citoyenne, et donc surtout celle de la jeunesse anglophone hors de l'île de Montréal. Parce que, donc, comme je vous dis, nous sommes provincial, mais comme on est basé à Montréal, c'est sûr qu'au moins au début, on était incorporé en 2018. Au début, c'était plutôt à Montréal qu'on faisait nos événements. Donc, si on veut mieux atteindre la jeunesse d'un certain secteur, donc une communauté culturelle aussi, par exemple, ou géographique, on trouve que c'est toujours boots on the ground, les potes sur le terrain qui sont indispensables. On ne peut vraiment pas se contenter de faire un swoop-in, c'est-à-dire de s'attendre à attirer juste un public parmi une foule non sollicitée. Alors, il faut vraiment avoir plus que du personnel enthousiaste, mais il faut... c'est ça. Il faut plutôt avoir des gens sur le terrain. Alors, au début, ce qu'on faisait, on envoyait juste des publications et des courriels sur les réseaux sociaux pour inciter les jeunes en région pour nous joindre. Mais personne ne venait. C'était avant Zoom, alors personne ne venait pour de vrai.
Alors, parfois, c'est juste tout ça qu'on peut faire. Mais ce qu'on trouve, c'est qu'il faut avoir des personnes dans les communautés eux-mêmes. Et il faut que ce soit des personnes qui ressemblent ou parlent ou vivent dans la communauté en question. Et quand je dis communauté, c'est les communautés racisées, géographiques, linguistiques ou même d'intérêts communs. Euh, alors, si possible, les gens qui font ces liens doivent être rémunérés parce que le travail de recrutement, c'est difficile dans tous les scénarios. Les gens sont occupés, leur temps est précieux. Alors, pour accroître nos chances à trouver du monde, c'est vraiment les écoles en région, on trouve des personnes dans les communautés qui sont influentes, que les jeunes en région ont confiance en eux, peut-être un prof, peut-être un poéticien, poéticienne, quelqu'un dans une OBNL et les CGE aussi. Ça nous aide beaucoup. Et il y a aussi les réseaux qui sont créés par les organismes locaux. Avec nous, les groupes anglophones. Il y a souvent des groupes anglophones dans même les plus petites villes, on trouve, et eux, c'est un peu leur travail de créer des listes d'anglophones. Alors, c'est très facile de parler avec eux. Ils connaissent qui sont qui dans la région. Et aussi, le problème avec les écoles, c'est le taux de graduation qui est assez souvent, il y en a chaque année, right? Puis souvent, les jeunes quittent leur région après le secondaire. Alors, ce qu'on trouve, c'est vraiment mieux si on peut faire le contact avec un prof ou un directeur, directrice en charge des clubs scolaires. Ça, c'est probablement une meilleure piste pour vous si vous voulez avoir une continuation avec l'école en question. Et les associations locales aussi recrutent parmi les jeunes diplômés de leur région. Alors, c'est souvent leur tentative de prévenir le brain drain, comme ils disent, de garder des jeunes chez eux. Alors, établir des liens avec eux, c'est un bon moyen de comprendre la région locale des jeunes actifs sur le plan civique, disons. Aussi, ça aide d'avoir dans votre conseil d'administration des jeunes qui représentent les régions ou d'en avoir dans vos projets ou les embaucher dans vos comités régionaux. Donc, par exemple, pour la plupart de nos projets à Y4Y, on embauche un comité consultatif. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ils sont composés d'une demi-douzaine de jeunes, souvent entre 16 à 30 ans, comme je dis, qui sont répartis régionalement. Alors, on les choisit en raison de leurs connaissances pertinentes pour le projet. Donc, par exemple, on avait embauché des jeunes artistes de Dawson pour un projet de drapeau il y a quelques années. Et si c'est les organismes locaux, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, qui nous aident beaucoup à trouver ces jeunes en question, c'est une des raisons très claires pourquoi c'est important pour nous d'avoir des liens avec des organismes dans la région. Ils font beaucoup de travail pour vous si vous devenez amis avec eux. Alors, ça nous aide non seulement à trouver des informations plus pertinentes pour nos projets, mais ça leur donne à eux, ces jeunes, des bonnes expériences de travail. Et aussi, peut-être on peut les embaucher plus tard et ça fait passer le mot à votre organisation. Donc, comme j'ai aussi mentionné tout à l'heure, le conseil d'administration, c'est une très bonne façon d'étendre votre présence. Alors, nos statuts stipulent que l'équité régionale doit être recherchée dans notre CA. Alors, par exemple, on a des présidents qui se trouvent aux îles de la Madeleine, à Sherbrooke, à Blon-Sablon, à Shawville, en Outaouais, une petite ville près de Gatineau et ailleurs. Alors, par exemple, en fin 2021, l'année dernière, j'avais fait un projet dans la Basse-Côte-Nord. C'était une présentation sur l'Internet à haute vitesse qui vient tout juste de recevoir l'année dernière. Alors, ça change tout le coin, toute la politique. La vie de la jeunesse a beaucoup changé depuis. Mais je n'aurais jamais pu juste m'y rendre à Blon-Sablon, à m'attendre à avoir une foule. Alors, c'est notre membre du CA. Elle s'appelait Chelsea. Elle habite dans une petite ville à St. Paul's River. Et eux, elle connaissait tous les CLC dans toutes les écoles régionales. Elle avait des liens avec la Coasters Association. C'est le groupe des anglophones à Blon-Sablon, par exemple. Et aussi, juste même plus près de chez nous, juste le fait d'avoir des membres du CA qui étudient dans diverses universités
Elle nous a donné beaucoup d'accès aux associations étudiantes, aux profs et aux administrateurs, comme à UDM. Je suis un étudiant à UDM, je suis en maîtrise là en ce moment, Concordia, McGill, etc. Et ça nous a également permis de faire des liens avec l'Université Bishops à Sherbrooke aussi, alors hors l'île de Montréal. Alors, ça vous donne facilement accès au courriel des responsables des clubs et ainsi qu'aux étudiants actuels qui agissent en tant que recruteurs pour nous. En fait, ils cherchent souvent des jobs aux universités, alors c'est très facile d'attirer l'intérêt pour un organisme comme le nôtre. Et I guess, ce qu'on trouve un peu en conclusion, c'est laisse les jeunes parler, ils connaissent les issues dans leur ville, ils sont beaucoup plus intelligents qu'on peut croire, ils connaissent mieux ça que nous. Alors, il faut vraiment leur donner la parole, eux, et vraiment pas venir avec des idées comme qu'on veut on veut que vous parliez de ça, parce que c'est à eux de nous dire de quoi parler. Ben, c'est ça. Je pourrais laisser le courriel de Y4Y dans le lien si vous avez des questions bien maintenant ou pour ceux qui ne pouvaient pas se joindre à nous ce matin. C'est une seconde. Je te remercie beaucoup, Alex, pour le courriel, parce que j'aime bien aussi, on en parle beaucoup de plus en plus depuis la pandémie, justement, comment les jeunes viennent de moins en moins cogner aux portes des carrefours et tout ça. Donc, ça montre bien, autant du côté francophone que du côté anglophone, qu'il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher où ils sont pour se faire connaître. Donc, avec ce que tu me dis, ça me donne juste comme impression, on ne réinvente pas la roue, il faut aller chercher les jeunes où ils sont, même si au niveau anglophone, si vous en avez sur votre territoire et tout ça, d'être présent dans ces milieux-là, de ce que je comprends, c'est ce qui aide grandement. Oui, parce que, chez les anglophones aussi, personne ne veut aller sur Zoom. C'est de plus en plus difficile à les faire sortir pour ça. J'imagine que c'est un peu tout le monde. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient peut-être des questions là, par rapport, pour Alexandre, en fait, que ce soit sur l'organisation en soi, que ce soit sur leur mobilité au niveau de la communauté d'expression anglaise. Je vous laisserai y aller si vous avez des questions. Donc, ça a l'air d'être assez clair, un peu comme Simon puis Chantal au préalable. Discours clair, fluide. Donc, la même chose que j'ai dit tout à l'heure, dans le fond, si jamais vous avez des questions qui viennent en retardement, quoi que ce soit, ou vous voulez rentrer en contact avec Alexandre, il a mis son courriel, en fait, dans le chat, ou vous pouvez m'écrire aussi, puis ça me fera plaisir, là. Alex, avec le Y4Y, oui, c'est un organisme un peu comme le réseau qui est, oui, national, mais qui a des pieds un petit peu partout à travers le Québec, là, justement pour les communautés jeunesse anglaise. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup, Alex, pour ton temps. Ça a été super apprécié ce matin. Tu es invité à rester avec plaisir si jamais tu veux continuer avec nous. Sinon, je te souhaite une belle journée et de bien en profiter. Merci beaucoup, Marie-Michel. Il faut que je quitte, mais c'est un plaisir et on se reparle. Merci. Génial, Merci tout merci le monde. beaucoup.